Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de vos parts d'ombre. Hier je suis allée donc à un atelier, celui de Maria Buanan chez Josiane sur Paris. Et cet atelier, je l'ai trouvé très intéressant dans le sens où elle nous autorise, non pas directement, mais c'est intéressant de prendre conscience de nos parts d'ombre et de s'autoriser à les vivre. Et c'est quelque chose que je fais depuis très, très longtemps et c'est pour ça que souvent on me dit que je suis quelqu'un d'authentique parce que, je ne me cache pas derrière des masques et que je suis, telle que je suis et que je cherche pas à être quelqu'un d'autre ou à faire paraître que je suis quelqu'un d'autre à certains moments pour pouvoir apprivoiser, peut-être un futur employeur, un homme, un ami, peu importe. Il y a des gens voilà, qui sont dans ce rôle des masques quotidiennement. Et donc là, elle nous a expliqué que c'est important de les vivre. Elle nous a dit une petite phrase de Jung qui est « L'ombre, c'est la vie non vécue ». Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai qu'à force de mettre des masques, il y a plein de choses qu'on enfouit à l'intérieur de nous et du coup qu'on ne vit pas. Et donc c'est intéressant de pouvoir les vivre. Alors, quelques exemples. Donc, l'exercice, je vais vous faire un résumé, hein, parce que l'atelier a duré 3 heures, et c'est le but des vidéos, c'est de faire du concentré. En fait, elle nous a dit, vous allez prendre 3 qualités. Donc, par exemple, gentille, qu'est-ce qu'on peut dire, généreuse, enfin voilà, peu importe. Vous en prenez 3. Et de ces 3-là, vous mettez, c'est quoi l'opposé pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut vous paraître que vous ne supporteriez pas qu'on vous dise? Donc, par exemple, si vous avez mis gentille, en face, vous pouvez mettre méchante. Mais c'est peut-être pas forcément le mot que vous metteriez, parce que moi, c'est celui que je mets, parce que c'est ce qui me paraît logique. Mais il n'y a pas de logique en soi. Chacun fonctionne différemment. Et donc, bon, on va partir sur cet exemple-là, gentille, méchante. Et donc, souvent, comme on se trouve gentil, on nous dit qu'on est gentil, etc. Enfin, en tout cas, voilà, on va prendre cet exemple-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, comme on est dans ce rôle-là, on a envie d'être gentil et en plus, on nous le dit tout le temps, eh bien, on ne s'autorise pas à être méchante ou méchant. Et donc, là, elle dit, mais justement, c'est bien de savoir de temps en temps enlever ce masque et être méchant. Moi, alors, donc je vais prendre mon exemple, justement, des fois, moi, je vais dire des choses et il y en a qui me disent, mais ça te ressemble pas, t'es pas comme ça, toi, t'es quelqu'un de gentil, t'es toujours positive, comment ça se fait que tu peux dire quelque chose comme ça? Juste parce que je m'autorise et pourquoi moi, j'aurais pas le droit de temps en temps de dire quelque chose de méchant. Après, il y a méchant et méchant, c'est-à-dire que c'est toujours dit pour moi dans, pas dans la dérision, mais voilà, on a le droit de temps en temps justement de dire quelque chose qu'on pense parce que ça nous passe par l'esprit et c'est pas pour ça que c'est pas dit qu'on veut du mal à l'autre et qu'on veut lui porter l'œil, ça n'a rien à voir. Et c'est important ça de pouvoir faire la part des choses. Par exemple, elle avait pris l'exemple d'être généreux. Donc quand on dit on est généreux, moi, si je dis l'opposé, ça va être par exemple être radin, pingre, enfin voilà, ça va être quelque chose comme ça. Et donc, elle dit, mais vous avez le droit d'être généreux, mais aussi vous avez le droit de temps en temps de dire, là, non, je vais rien donner aux autres, mais ça va être que pour moi, je vais me faire plaisir à moi, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes radin non plus. Ça veut dire juste que vous prenez soin de vous, en fait, que vous vous occupez de vous aussi, parce que vous êtes la personne qui compte le plus au monde. Donc, c'est important de savoir faire vivre justement ces parts d'ombre et de laisser tomber les masques, parce que finalement, les masques nous empêchent d'avancer au quotidien et d'être nous-mêmes. Et puis après, comme on ne les vit pas, il y a un moment, la coupe d'eau, la coupe va se remplir et puis elle va déborder et puis on va exploser de colère ou peu importe de quoi parce qu'on n'aura pas exprimé certaines choses. Alors, j'ai une amie qui était là-bas, Véronique,
qui m'a dit quelque chose d'intéressant après. Elle a dit en fait justement quand on a une émotion, qu'on se dispute avec quelqu'un ou autre et que la personne en face peut nous dire des mots qui nous blessent, c'est pas forcément le truc de répondre tout de suite, c'est de laisser passer. Et elle me disait que c'est, alors je me rappelle plus trop son nom, c'est Tin Tan, enfin je me rappelle plus, il a un nom un peu compliqué, c'est quelqu'un de très spirituel qui disait qu'en fait il faut laisser 3 jours pour que l'énergie redescende et qu'on puisse être objectif sur la réponse qu'on va faire à la personne quant à ce qu'elle nous a envoyé. Et on est beaucoup plus objectif quand on laisse redescendre la pression. Et c'est vrai parce que sur le coup, quand on répond, on va répondre, mais ça va être sous le coup des émotions. Alors que quand on dit, OK, on s'arrête de parler maintenant, laisse-moi quelques heures ou quelques jours justement, eh bien là c'est beaucoup plus intéressant parce que on va pouvoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir répondre en toute objectivité et je trouve que c'est quelque chose de juste et c'est bon, j'essaye de le faire le plus souvent possible d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça bien du coup de faire un petit rappel, de le dire dans cette vidéo. Donc, elle nous dit que effectivement ces parts d'ombre, eh bien en fait, c'est bien de les accueillir et puis de les vivre. Et je vais vous donner encore un exemple parce que j'aime bien vous donner des exemples parce que c'est comme ça, je trouve qu'on intègre et qu'on comprend le mieux, pardon. Il y a quelques jours, j'ai vu un ami à moi qui m'a dit, tu sais, peut-être que si tu as du mal à trouver quelqu'un, c'est peut-être parce que tu sais, tu es quelqu'un d'autoritaire, voilà, on voit que tu as un côté un petit peu autoritaire et que tu es intransigeante. Je lui dis oui, effectivement. Et il me dit, bah, peut-être que quand tu rencontres quelqu'un, tu devrais cacher ce côté-là et montrer plus ton côté un petit peu funky, sympa. Il me dit, parce que voilà, quand on te voit, t'es toute mimi, machin, t'es rigolote. Mais quand on voit ce côté-là, bah, ça fait un petit peu peur. Et donc là, je l'ai regardé et je me suis dit, tiens, c'est très intéressant. Je dis, parce qu'en fait, c'est ce que toi, tu as ressenti. C'est ce que tu aurais voulu peut-être quand on s'est rencontrés. Parce que ce côté-là t'a fait peur, mais concrètement, moi, je ne vais pas mettre un masque pour pouvoir rencontrer quelqu'un, parce que forcément, au bout d'un moment, le masque il va tomber et la personne, elle va voir qui je suis vraiment. Et donc, ça n'a aucun sens pour moi, autant que la personne sache tout de suite comment je suis. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations de couple comme ça, qui peuvent au début être toutes belles, toutes roses, et puis au bout de 6 mois, 1 an, et ben ça clash parce que les masques tombent, parce qu'il y a un moment où, comme on dit, le naturel reprend le dessus, et donc voilà, quand on redevient vraiment qui on est et que la personne elle voit, elle va dire wow, 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 c'est quoi ça, t'étais pas comme ça avant. Ben si, elle était comme ça, mais elle avait mis un masque. Donc moi, je vois pas trop l'intérêt de mettre des masques et j'essaye, voilà, au quotidien en fait d'être qui je suis et de pas faire semblant. Et donc voilà, c'était une petite. Enfin voilà, je me dis, il n'y a pas de hasard, c'était vraiment très rigolo. Et justement, avoir de l'autre côté la personne qui dit ça, pourquoi elle dit ça, en quoi l'autorité chez moi peut lui faire peur. Justement, est-ce que ça va lui renvoyer l'autorité de son père ou l'autorité de sa mère? Peut-être qu'il a quelque chose à régler par rapport à l'autorité, mais en tout cas, moi, j'ai rien à changer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important d'être vous-même et de garder vos qualités et vos défauts. Je mets bien des guillemets parce que, en fait, les parts d'ombre, c'est yin et yang. Au final, on a tous dans l'ombre, on a de la lumière et dans la lumière, on a de l'ombre. Donc, ça fait partie de nous et ça fait qui on est aussi. Et donc, c'est important de rester vous-même. Chaque pot a son couvercle et donc il n'y a aucune raison que vous rencontriez pas quelqu'un tel que vous êtes avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc, je vous souhaite de réussir à vous accepter avec ces parts-là et de les laisser un peu prendre leur place et de laisser tomber les masques. À très bientôt, je vous embrasse.